Malgré son fort potentiel, l'Afrique fait face à des défis structurels qui freinent l'attractivité des investissements. L'insuffisance des infrastructures, notamment dans les transports, l'énergie et les télécommunications, augmente les coûts, réduit la compétitivité des entreprises et entrave l'industrialisation ainsi que l'intégration des marchés régionaux. L'Afrique qui est en train de passer du potentiel à la puissance. Plus personne ici ne vient découvrir l'Afrique. Plus personne ne vient évaluer son potentiel. Le monde sait et l'Afrique aussi sait. Ce que l'AIF a prouvé, c'est que nous avons désormais la méthode, la bonne méthode. Des projets mieux préparés, des porteurs plus structurés, des institutions plus solides et une vision qui ne tremble pas. Nous ne sommes plus dans la théorie, nous sommes dans la transaction. Malgré la persistance de défis en matière d'investissement sur le continent, l'Afrique a connu une hausse des investissements étrangers en 2024 dans la majorité de ses régions, avec l'Afrique du Nord en tête de cette progression. Cette performance est notamment due aux bons résultats de l'Égypte, mais aussi de la Tunisie, dont les IDE ont grimpé de 21% pour atteindre 936 millions de dollars, et au Maroc, qui a vu ses investissements directs étrangers augmenter de 55% pour s'établir à 1,6 milliard de dollars. Nous avons enregistré des résultats encourageants. 32 organisations mondiales du secteur privé ont apporté leur soutien à la réalisation des Market Days 2025 de l'African Investment Forum. C'est 2 fois plus que l'année dernière et nous sommes reconnaissants à ce groupe prestigieux de partenaires engagés dans la transformation de l'Afrique. Nous avons aussi enregistré 39 projets bancables. Selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde de l'ONU, Commerce et Développement, (NUCED), les flux d'investissement direct étrangers IDE vers l'Afrique ont atteint un niveau record en 2024. Les investissements étrangers sur le continent ont bondi de 75% pour atteindre 97 milliards de dollars en 2024, soit 6% des IDE mondiaux contre 4% en 2023. À notre arrivée, les infrastructures étaient insuffisantes, les investisseurs absents, l'économie en crise et les ressources financières limitées. Face à cette situation, nous avons fait le choix de mobiliser le secteur privé pour impulser le développement souhaité. Aujourd'hui, les projets de partenariat public-privé que nous avons signés représentent près de 2 millions de dollars, notamment dans la construction d'infrastructures routières. Comme nous l'avons souligné, plusieurs routes ont été réalisées grâce à ces partenariats public-privés et leur fonctionnement est très satisfaisant. Cette expérience, issue de périodes difficiles, constitue une leçon importante et un résultat encourageant. L'Afrique est une destination d'investissement international de premier plan pour les entreprises étrangères grâce à des atouts tels que des avantages fiscaux, des coûts de main-d'œuvre compétitifs et des infrastructures modernes. Cependant, le succès requiert une évaluation rigoureuse des risques économiques et politiques et une stratégie d'implantation méticuleuse. Une